Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme je vous l'avais promis, je vous retrouve pour vous faire un tirage à deux choix avec l'oracle hyper prédictif, la Sibylle des Salons. Voilà, aux éditions Grimaud qui vient de sortir, qui vient d'être réédité. Et je vais vous proposer donc le tirage de la semaine au boudoir. Voilà, celui-ci que je vous ai présenté dans la review, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Ici, il s'agit donc d'un tirage pour anticiper et passer une bonne semaine. Donc voilà, on va faire ce tirage. Donc vous avez le choix ici entre l'or des fous, hein, la pyrite, qui est magnifique, j'adore cette pierre. Et vous avez ici ah, ça y est, en ce moment je n'arrive pas à me rappeler du nom de cette pierre, pourtant elle est hyper connue, je la connais très bien parce que je l'ai depuis longtemps. Mais ça reviendra. La pierre de protection noire, voilà. Donc, on va commencer par le premier tirage ici, avec la pyrite. Et donc, on va voir ce que vous réserve la semaine et surtout des conseils que on peut vous donner pour que la semaine se passe au mieux pour vous. Voilà, elle dit super bien les cartes, hein. Franchement, elles sont très agréables à brasser. Et j'aime beaucoup. Alors, hop. Voilà. Donc, on va prendre la première carte qui va nous parler de l'énergie de la semaine. Donc, quelle va être l'énergie principale de la semaine. Les influences positives et négatives. Vous voyez, c'est un peu le tirage que je fais souvent en guidance que je vous propose. Hein. C'est quelque chose qui est assez commun hein, en cartomancie. La surprise. Vous pourriez recevoir. Hop. Surprise. Ensuite, le défi à relever. Et que je ne me trompe pas. Et ensuite, 6, le conseil. Et la leçon à tirer de la synthèse. Voilà. Alors, on va le faire comme ça à l'intuition, tranquille. Et si nécessaire, on regardera les mots-clés. Alors, l'énergie de la semaine. Vous avez le voyage. Alors, certains d'entre vous vont peut-être être amenés à se déplacer ou voilà, si vous souhaitez vous déplacer, eh bien, ça sera un moment opportun pour le faire. Voire partir en vacances, les amis. C'est chouette pour vous. En tout cas, vous allez être amenés à bouger de chez vous. L'influence positive. Vous aurez une amie sincère qui va vous aider dans votre déplacement. Peut-être que vous allez partir en voyage avec une amie sincère. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui peut être, voilà, qui peut vous soutenir dans vos projets. Les choses qui peuvent bloquer. Hop, la fidélité. Ah, alors la fidélité. Peut-être que, eh bien, si vous avez quelqu'un dans votre vie, cette personne risque d'être un petit peu jaloux. Hein, voilà, risque de mettre en doute votre fidélité parce que peut-être vous allez décider de partir vous promener, c'est possible. Ou alors, cette semaine, peut-être que vous aurez des difficultés avec la fidélité de votre partenaire ou quel qu'il soit. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous chagriner sur ce plan-là, on va dire. Ensuite, la surprise. Il y a un changement brutal hein, ici, important, qui peut être lié à votre voyage. Hein. Ça peut aussi parler de décès, d'accord, de proches, mais surtout la mort parle de fin de quelque chose pour repartir sur autre chose, d'accord. Voilà. Donc il y a vraiment un changement important à venir hein, pour vous cette semaine.
Alors, donc ça, c'est le défi à relever, l'absence. Ok, donc peut-être que vous aurez du mal avec l'absence de quelqu'un. S'il y a un décès dans votre famille, eh bien, voilà, ça peut vous, voyez, vous chagriner avec la fidélité. Hein, voilà, ou quelqu'un qui, peut-être si vous êtes en train de quitter quelqu'un, etc., ça peut comment dire, vous chagriner. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait de partir en voyage avec une amie sincère, grâce à une amie sincère, ça peut vous aider à passer je dirais, la semaine de manière plus légère. Hein. Alors, le conseil. Surprise. Ok. Alors le conseil, la carte surprise en conseil, alors ça peut vouloir dire bien sûr que vous pouvez recevoir des surprises, mais je dirais faites-vous plaisir. Partiez, on est plus dans la carte conseil de voilà, de vous choyer, de vous occuper de vous, de décider de vous faire des cadeaux, euh, pourquoi pas de vous offrir un voyage justement, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, euh, c'est une carte pour moi qui conseille de se faire plaisir avec des choses inattendues, des choses que vous n'avez pas prévues. Vous voyez, ça fait toujours du bien au moral, ce genre de choses. La leçon à tirer, la synthèse. Alors, faites attention quand même de ne pas dépenser trop d'argent ici cette semaine, peut-être parce que bien vous allez vouloir partir en voyage trop loin, trop longtemps, vous voulez vous faire plaisir, mais attention quand même à ce que ça soit raisonnable par rapport à vos finances, les amis. Voilà pour ce magnifique tirage pour cette semaine. Ça va bouger. Alors maintenant, on va faire un tirage avec la pierre noire. Donc j'ai toujours pas retrouvé le nom, je suis fatiguée, c'est pour ça. Allez, donc pour vous qui avez choisi la pierre de protection, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Comment passer une bonne semaine, les amis? Pour vous qui avez choisi le second choix. Alors, on a l'énergie de la semaine que voici. Voilà. L'influence positive, les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. L'influence négative, ce qui peut vous bloquer. Ensuite, la surprise, le défi, le conseil et la leçon à tirer. Voilà. Hop. Alors, les amis, l'énergie de la semaine. La lettre, hein, vous allez recevoir des nouvelles, les amis. Ou alors, il va y avoir des échanges de correspondance cette semaine. Ça va être très important pour vous. L'influence positive sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Retard. Bon. Donc, si vous attendez cette lettre depuis un moment, ça veut dire qu'elle va arriver. D'accord? Peut-être qu'elle n'arrivera pas en début de semaine, elle arrivera peut-être plutôt en deuxième moitié de semaine. Mais je dirais que c'est un mal pour un bien. Puisque le retard sort ici en influence positive. Le temps parfois est un ennemi, mais parfois c'est un allié. Voilà, en fonction de ce que vous attendez comme réponse ou comme projet. Ensuite, les blocages, beaucoup d'argent. Ok, donc ça peut concerner en effet le domaine financier. Donc si vous souhaitez par exemple solliciter un prêt, etc., eh bien peut-être qu'il vous faudra attendre un peu de temps avant qu'on vous donne une réponse favorable. D'accord ? C'est pour ça que je vous disais qu'en fait le temps joue en votre faveur. Alors aussi, peut-être que vous n'aurez pas autant d'argent que vous le souhaitez. En tout cas, ça mettra plus de temps à venir. Hein. Voilà, la réponse mettra plus de temps à venir. La surprise, femme méchante, d'accord. Donc méfiez-vous d'une dame de carreau qui va être... voilà, La dame de carreau, c'est vraiment une femme qui n'est pas sympa, quoi. C'est une femme qui va avoir le pouvoir et voilà. Donc je la recouvrirai peut-être, cette dame de carreau. Donc ça, c'est la surprise.
Donc vous allez recevoir une surprise d'une femme méchante. Je vais quand même la recouvrir. Non, je vais la recouvrir après quand j'aurai fini l'interprétation. Alors, le défi à relever, donc ça va bien vous concerner. Hein, le défi à relever. Ça vous concerne vous, principalement, si vous êtes une femme, ou ça peut concerner une femme si vous êtes un homme. Hein. Ensuite, le conseil, vous allez recevoir, alors, conseil, révélation importante, je dirais peut-être faites attention de ce que vous dites et à qui vous le dites, à cause de cette femme méchante, d'accord, voilà. Donc ça, c'est très important. Le conseil, c'est révélation importante. Donc, ne faites pas de révélation importante à une dame de carreau. Ensuite, la leçon à tirer, la synthèse, dépit. Oui, c'est ça. La carte du dépit ici peut montrer qu'il peut y avoir un... Voilà, vous serez un peu triste. Je pense qu'il y a si vous attendez les nouvelles de quelqu'un en lien avec l'argent, etc., n'en parlez pas autour de vous, car il y a une femme méchante vraiment ici qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Donc faites attention voilà, à ce que vous dites et à qui vous le dites. Je vais recouvrir cette femme méchante puisqu'elle sort quand même en tant que surprise. On va voir. Hein. Réconciliation. Oui, eh ben, c'est une femme qui peut vous proposer de se réconcilier avec vous si vous êtes en conflit avec. Mais méfiez-vous parce que c'est quand même une... C'est une reine de carreau. Donc cartomancie, c'est pas bon du tout. Et la consultante, oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de médisance autour de vous. Il y a des gens qui, voilà, qui médisent. Donc il vous faudra eh bien relever, ça va faire partie du défi. Alors soit ne pas les écouter, mais vraiment vous méfier de cette femme parce que par devant, elle va vous inviter à vous réconcilier, hein, ou peut-être signer un accord avec vous, mais derrière, il y a des médisances, voilà. Alors, donc, ça confirme bien ce que je pensais. Donc, le conseil, ne pas faire de révélation importante à cette femme. Et la leçon à tirer, le dépit. Je vais recouvrir le dépit. Flatteur, ouais, vous voyez, c'est ça. La leçon à tirer, méfiez-vous des flatteries. Il y a des gens derrière qui, voilà, des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez votre projet. Donc, voilà. Mais on voit que le courrier va arriver. Vous allez recevoir une lettre. Cela aura du retard, mais on a quand même, voilà, quelque chose qui va finir par se débloquer. Alors, peut-être pas autant d'argent que vous l'attendiez, mais en tout cas, une bonne partie, mais avec du retard. Donc je dirais plutôt à la fin de la semaine. Juste recouvrir beaucoup d'argent. Pourquoi il y a du retard? Ah, si vous souhaitez vous marier ou ou conclure un contrat avec quelqu'un, vous voyez, on a ouais, c'est ça. Si vous souhaitez vous marier, vous paxer, etc., faites attention aussi sur le plan financier. Hein, voilà. Faites attention sur le plan financier, soit de faire un contrat de mariage avec séparation de biens, ce genre de choses. Hein. On est un peu dans cette idée-là. Voilà les amis, comment on peut bien avec ce super jeu faire des tirages très parlants et c'est vraiment, vraiment très intéressant. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, il a été fait avec la Sibylle des Salons qui vient d'être réédité à mon plus grand plaisir aux éditions Grimaud, parce qu'on ne le trouvait plus, en tout cas à des prix abordables. Et voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker si vous aimez ce genre de tirage. Ça fait un moment que je n'avais pas pris le temps de vous faire des tirages qui sont proposés dans les jeux. Hein. À un moment je le faisais, mais là j'avoue que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire si vous aimez ce format.
Et quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, et à commenter si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous souhaite de belles choses. Portez-vous bien et un bon dimanche. Bye bye.